Arrêtez-vous un instant. Avant de faire défiler, avant de ranger cette histoire dans les catégories habituelles des tensions au Moyen-Orient, du pétrole et des manœuvres militaires, il est crucial de comprendre quelque chose que peu de médias occidentaux osent exprimer clairement. Ce qui se déroule actuellement dans le détroit d'Ormuz n'est pas une simple affaire iranienne. L'Iran n'est qu'un décor. La véritable dynamique, celle qui va redéfinir l'architecture du pouvoir mondial pour la prochaine décennie, se joue entre Washington et Pékin. Cette conversation ne se manifeste pas par des discours ou des communiqués officiels, mais par des porte-avions, des pétroliers et le silence tendu de deux puissances nucléaires défiant l'autre de céder en premier. Commençons par les faits. Le blocus militaire américain des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz a été instauré un lundi matin et le ministère des Affaires étrangères chinois a rapidement qualifié cette décision d'acte dangereux et irresponsable, susceptible d'enflammer toute la région. Si vous suivez le langage diplomatique de Pékin depuis une décennie, vous savez que la Chine ne choisit pas des termes comme dangereux et irresponsable à la légère. Ce n'est pas du bruit bureaucratique, c'est un signal codé. Et la question que tout analyste sérieux devrait se poser n'est pas ce que la Chine a dit, mais ce que la Chine a réellement voulu dire. Avec environ 98% des exportations pétrolières iraniennes à destination de la Chine et un sommet imminent entre le président Trump et le dirigeant chinois, la stratégie américaine de pression maximale sur Téhéran pourrait bien perturber l'équilibre fragile que Washington a soigneusement établi avec Pékin. Réfléchissez à ce chiffre, 98%. Ce n'est pas une simple relation commerciale, c'est un cordon ombilical économique. Une dépendance structurelle qui transforme un différend diplomatique en une question existentielle, poussant un gouvernement à envisager des décisions qu'il préférerait éviter. La situation devient à la fois fascinante et inquiétante. Le détroit d'Ormuz, ce passage maritime étroit entre l'Iran, Oman et les Émirats arabes unis, voit transiter chaque jour environ 20 millions de barils de pétrole et une part importante du gaz naturel liquéfié mondial. Chaque navire qui traverse ce corridor ne transporte pas seulement du carburant, il transporte l'oxygène économique qui maintient les usines en marche, alimente les hôpitaux, réfrigère les aliments et soutient la civilisation moderne dans toute sa complexité fragile. Actuellement, la marine américaine s'est positionnée à l'entrée de ce corridor, affirmant que rien, absolument rien, ne passera sans son approbation. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette situation de choc énergétique sans précédent, pire que la crise pétrolière des années 70, pire que les turbulences liées au conflit ukrainien. Laissez cela résonner. Nous traversons la pire crise énergétique jamais enregistrée. Et pourtant, la majorité des médias occidentaux continuent de la présenter comme une simple confrontation entre l'Amérique et l'Iran. C'est une analyse fondamentalement erronée. Cela n'a jamais été le cas. Environ 38% du pétrole et près d'un quart du gaz naturel liquéfié transitant par le détroit d'Ormuz sont destinés à la Chine. Cela représente environ la moitié des approvisionnements pétroliers maritimes de la Chine et un sixième de ses importations en gaz. La marine américaine a établi un contrôle opérationnel sur une voie d'eau qui transporte la moitié des importations pétrolières maritimes de son principal rival stratégique. Vous vous demandez pourquoi le ton de Pékin s'est durci. Voici la réponse. Proclamer le contrôle d'un détroit qui assure la moitié des approvisionnements énergétiques maritimes de son concurrent est perçu comme une agression stratégique. Trump visait Téhéran, mais la trajectoire du projectile touche aussi Pékin, et Xi Jinping en est conscient. La Chine possède des réserves stratégiques de 1,3 milliard de barils, suffisantes pour environ 120 jours. Cela semble rassurant, mais 120 jours ne sont pas infinis. C'est une échéance, une horloge qui tourne. Chaque jour de blocus qui passe, cette horloge sonne un peu plus fort. Les raffineries indépendantes du Shandong,
qui traitent 90% du pétrole iranien en Chine, dépendent de prix inférieurs au marché. Des barils de remplacement coûteraient 10 à 12 dollars de plus chacun. Multipliez cet écart par des millions de barils sur des centaines de jours, dans une économie chinoise déjà sous pression, et vous ne voyez plus une simple nuisance. Vous assistez à une hémorragie lente, masquée par la patience géopolitique. Observons maintenant la réponse de Pékin, car c'est un mouvement d'échec souvent négligé. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a rencontré le président Xi Jinping à Pékin. Moscou a proposé d'aider la Chine à combler tout déficit énergétique potentiel, affirmant qu'elle pouvait pallier les manques pour la Chine et d'autres pays souhaitant collaborer sur une base mutuellement avantageuse. La Russie se positionne comme un fournisseur de secours, un filet de sécurité. Alors que Washington resserre l'étau dans le couloir d'Ormuz, Moscou rapproche sa chaise de la table de Pékin. Mesurons les conséquences stratégiques de ce mouvement. Chaque jour de blocus transforme la dynamique Washington contre Pékin en une dynamique Washington contre Pékin et Moscou réunis. Trump pense peut-être asphyxier l'Iran, mais il rapproche simultanément les deux puissances qu'il souhaite maintenir divisées. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le détroit d'Ormuz est une artère commerciale internationale essentielle et que préserver la sécurité et la stabilité de cette zone, ainsi que garantir la liberté de navigation, est dans l'intérêt commun de la communauté internationale. Cette formulation élégante, soigneusement pesée, est techniquement neutre, mais sous cette élégance diplomatique se cache un message clair. La Chine considère la libre circulation dans le détroit d'Ormuz comme une question de droit international, non comme une prérogative américaine. Le sous-texte, jamais mentionné dans les transcriptions officielles, est que remettre ce principe en question ne constitue pas seulement une menace sur l'approvisionnement énergétique chinois, mais remet en cause la conception que la Chine a de ses droits souverains en tant que puissance économique mondiale. Les premières tensions sont déjà perceptibles. Pékin a averti qu'il adopterait des mesures de rétorsion face à toute tentative américaine d'utiliser les ventes d'armes comme prétexte pour imposer de nouveaux droits de douane, rejetant ce qu'il considère comme des accusations infondées et des manipulations malveillantes. Ce langage révèle une position de vulnérabilité, loin de la réponse mesurée d'un gouvernement en force. C'est la rhétorique incisive d'un gouvernement qui se sent acculé, signifiant à Washington calmement et fermement qu'il y a une limite à ne pas franchir. Selon David Mill, expert en Chine à l'Eurasia Group, une interception américaine d'un navire chinois pourrait devenir un incident majeur, car la Chine chercherait à affirmer sa position face aux États-Unis, transformant ainsi la relation actuelle. Une transformation fondamentale. C'est le terme clinique d'un analyste pour décrire ce qui serait en réalité une rupture. Pas un simple revers diplomatique, ni un différend commercial, mais un incident maritime capable de redéfinir les alliances, d'accélérer les budgets militaires et de marquer l'histoire pour les générations à venir. Un seul faux pas en mer pourrait nous plonger dans ce scénario. Un pétrolier chinois, sous sanctions américaines, a discrètement traversé le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman le jour même où le blocus naval de Trump est entré en vigueur. Pékin n'a pas organisé de conférence de presse ni publié de communiqué. Il a simplement mis un navire en mouvement, laissant l'action parler dans le langage qui compte vraiment entre grandes puissances, celui de la démonstration de force et du défi réfléchi. Le blocus ne nécessite pas d'intercepter chaque baril. Il suffit de rendre le coût du commerce supérieur à celui de son interruption, tout en présentant à Pékin des options qui servent les intérêts américains. C'est la stratégie du Pentagone, forcer la Chine à choisir entre de mauvaises alternatives où Washington tire profit de chaque décision. Si la Chine recule et pousse l'Iran à négocier, Washington obtient un accord. Si elle affronte la marine américaine,
Washington se pose en victime et présente Pékin comme l'agresseur. Si la Chine choisit d'absorber le coup et d'attendre, Washington a 120 jours de levier avant que les réserves ne s'épuisent. C'est un piège d'une grande sophistication. La question est de savoir si Pékin le reconnaît ou s'il considère que ce piège constitue une provocation justifiant un changement radical des règles du jeu. Des analystes estiment qu'en retirant davantage de pétrole du marché, le prix du baril pourrait atteindre 150 $. Dans une économie mondiale déjà fragile à cause des droits de douane, des chaînes d'approvisionnement post-pandémiques et d'un secteur industriel en difficulté, un baril à 150 $ ne pèse pas seulement sur les automobilistes. Il provoque des défaillances dans la production d'engrais, la logistique maritime, la capacité aérienne, les chaînes pharmaceutiques et la sécurité alimentaire des pays en développement. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'un goulet d'étranglement pour le pétrole, c'est un goulet d'étranglement pour l'ensemble de l'infrastructure matérielle de notre civilisation. Voici ce qui devrait tenir les gens sérieux éveillés la nuit. Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, déjà fragile, pourrait facilement se transformer en crise ouverte. Fragile est le mot clé. Nous sommes dans un contexte où un signal mal interprété, un commandant nerveux ou un drone qui dévie de sa trajectoire peut transformer un bras de fer politique en une réalité cinétique que personne ne souhaite. La tragédie de la compétition entre grandes puissances, c'est que les pires issues ne sont jamais celles choisies, mais celles qui échappent à tout contrôle, car chacun suppose que quelqu'un d'autre saura intervenir. La manière dont Pékin ajustera sa diplomatie durant cette phase critique dépendra du niveau de pression que son économie peut supporter. C'est cette variable qui compte le plus en ce moment, pas les déclarations fracassantes ou les conférences de presse du Pentagone. La variable décisive est la douleur économique que la Chine est prête à endurer avant de conclure que le silence n'est plus une option, que le coût de l'inaction dépasse celui d'une confrontation directe. Quand ce calcul change, et l'histoire montre qu'il change toujours, le monde qui émergera sera profondément différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz mesure à peine 50 kilomètres à son point le plus étroit. 50 kilomètres qui séparent le golfe Persique du golfe d'Oman, le pétrole à 150 $ du prix actuel, une confrontation tendue d'une rupture géopolitique majeure. Actuellement, dans ces 50 kilomètres, la marine américaine et la flotte marchande chinoise s'engagent dans une épreuve de volonté silencieuse aux conséquences colossales. Une épreuve que ni Washington ni Pékin n'ont officiellement reconnue, que la plupart des médias occidentaux commencent à peine à réaliser et que le reste du monde observe avec terreur et une certitude nauséeuse: les adultes ont quitté la salle.